Je suis Park Eun-seo, un pasteur qui prêche depuis plus de 20 ans dans une église de taille moyenne à Daegu. J'ai transmis la parole des milliers de fois et prié pour d'innombrables personnes. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis monté sur la scène et ai ouvert la Bible. Le passage était tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Au moment où j'essaie de partager les paroles de Jésus, mon cœur a commencé à battre de manière étrange. Soudain, j'ai eu du mal à respirer et une douleur aiguë a pris ma poitrine. Les mots étaient sur le bout de ma langue et les versets de la Bible devenaient flous devant mes yeux. Les visages des membres de l'Église semblaient s'éloigner de plus en plus et leur voix résonnait de façon creuse, comme si j'étais sous l'eau. J'ai laissé tomber le micro et me suis effondré sur le pupitre, les mains tenant ma poitrine. Mais étrangement, ma conscience est restée intacte. Je me souviens clairement être tombé au sol, mais en même temps, je voyais la scène d'en haut. Mon corps était allongé sur le sol et Élise courait en criant et me secouait. Les anciens et les diacres se précipitaient pour commencer les premiers secours et certains membres de l'Église appelaient une ambulance. J'ai crié vers eux « Je suis là, je suis en vie », mais personne ne m'entendait. J'ai agité les bras et couru vers l'avant de la scène pour attraper l'épaule de Yejin, mais ma main traversait son corps. Comme si je traversais un brouillard, je ne pouvais plus établir de contact physique. Je sentais la situation devenir de plus en plus grave. Les ambulanciers sont arrivés et ont commencé à me faire un massage cardiaque, mais je me sentais impuissant, comme un spectateur. Je ne comprenais pas pourquoi tout cela arrivait. Je croyais être un serviteur de Dieu, avoir vécu ma vie pour lui. Mais à ce moment-là, une étrange sensation a commencé à m'envahir. L'espace autour de moi tremblait, et la réalité devant moi commençait lentement à se dissoudre. Mon corps était toujours au sol, mais je m'éloignais progressivement de cet endroit. J'avais l'impression d'être entraîné dans une autre dimension, un endroit totalement différent de celui que je connaissais. Cet endroit était froid et silencieux, comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais. Et au fond de mon cœur, une étrange angoisse commençait à remonter. J'avais la prémonition qu'un endroit, totalement différent de l'au-delà que j'avais imaginé, m'attendait. Mais ce n'était que le début. Je m'éloignais de plus en plus de la réalité. Mon corps était toujours sur le sol de l'église, mais ma conscience était aspirée dans l'obscurité. Au début, c'était un espace sombre et grisâtre comme une forêt embrumée, mais peu à peu, ce brouillard se dissipait complètement et une obscurité profonde m'engloutissait. Cette obscurité n'était pas un simple espace sans lumière. Elle était vivante. Elle semblait respirer et examiner mes pensées et mes émotions. Un vent froid me frôlait la peau, apportant avec lui des chuchotements. Eun-seo. Quelqu'un a appelé mon nom. Mais ce n'était pas une voix réconfortante. C'était une voix mêlée de douleur et de mépris. En me retournant, j'ai entendu encore plus de voix. Certaines pleuraient, d'autres se moquèrent de moi. Toi aussi, tu es finalement arrivé ici. Tu as dit que tu prêchais, mais celui dont tu parlais ne te connaît pas. Une peur indescriptible a saisi mon cœur. J'ai crié et regardé autour de moi, mais je ne voyais rien. Seulement cette obscurité épaisse, ce froid et les regards de présences inconnues m'entouraient. Puis, dans cette obscurité, une présence a commencé à s'approcher. Elle ne disait rien, mais son aura d'intimidation écrasante et son froid étaient plus puissants que quiconque que j'avais jamais vu. J'ai instinctivement su qu'il ne s'agissait pas d'une présence bienveillante. Elle restait silencieuse, mais me scrutait. Dans une atmosphère où il était à peine possible de respirer, cette entité semblait tourner lentement autour de moi, prononçant un jugement silencieux. Et à ce moment-là, une phrase résonnant au plus profond de moi a surgi. « Tu as prêché à mon sujet, mais tu ne m'as jamais vraiment connu. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai immédiatement rétorqué. « Que voulez-vous dire ? Je suis un serviteur du Seigneur. J'ai toujours voulu prêcher en son nom. » Mais ces mots se sont heurtés à ma gorge. Cette voix était ferme et triste. Ce n'était pas un reproche, mais plutôt un soupir de déception d'un père qui avait longtemps attendu. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à pleurer dans l'obscurité. Ma foi, mon ministère, mes prêches, que j'avais tant lutté pour défendre, s'étaient effondrés face à cette seule voix. Est-ce que je ne connaissais vraiment pas Dieu ? Ou croyais-je en un Dieu à travers une image que j'avais moi-même créée ? Cette question a traversé mon âme, et j'ai instinctivement compris. Cet espace n'était pas simplement un enfer, mais plutôt un lieu de confrontation pour l'âme qui avait exercé son ministère sans connaître la vérité. Une vérité inéluctable,
un face-à-face total. Et j'entrais dans une phase de jugement qui n'était pas encore terminée. Je m'étais agenouillée dans l'obscurité. Le froid pénétrait jusqu'à mes os, et les mots de cette présence « Tu as prêché à mon sujet, mais tu ne m'as jamais connu » étaient beaux gravés au plus profond de mon cœur. Puis soudain l'obscurité autour de moi s'est lentement fissurée, révélant devant moi des scènes qui défilaient comme sur un écran. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. Chaque moment vrai de ma vie se déroulait, un par un. La première scène était celle où j'étais dans l'église. Je prêchais devant de nombreux fidèles, mais mon esprit était plus préoccupé par l'image que je renvoyais en tant que pasteur compétent. J'évoquais l'humilité depuis le pupitre, mais au fond de moi, le désir de reconnaissance et l'orgueil bouillonnaient. En voyant cette scène, j'ai commencé à couvrir mon visage de mes mains et à pleurer. À l'époque, je ne le savais pas. En réalité, je le savais, mais je faisais mine de l'ignorer. La scène suivante montrait une vieille dame de l'église qui s'approchait de moi, me disant qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle avait besoin de prière. Fatiguée, j'avais souri et prié distraitement en posant la main sur elle. Puis, après qu'elle s'était éloignée, j'avais murmuré à d'autres ministres qu'elle ne faisait que se plaindre constamment. Ce moment-là et ce sentiment étaient profondément gravés ici. Rien n'était caché. Puis il y eut cette scène que j'avais oubliée, ou que j'avais volontairement refoulée. Un jeune homme, appelé Luc. Lorsqu'il est venu à l'église pour la première fois, ses yeux étaient remplis de passion. Ce jeune homme venait me voir en disant qu'il voulait connaître Dieu et en apprendre davantage. Je lui avais répondu en souriant « Apprenons un peu plus, formons-nous un peu avant d'y penser ». La vérité, c'était que je le jugeais incapable de devenir un leader à cause de ses origines floues et de son manque de connaissances théologiques. Peu à peu, il s'est éloigné de l'Église et est finalement parti. À ce moment-là, mon âme a commencé à crier. Je pleurais en criant « Seigneur, ce n'était pas mon intention ». Je pensais agir pour la sauvegarde de l'Église, mais mes excuses s'évaporaient dans le vide. Là-bas, seules les conséquences comptaient, pas les intentions. Une autre scène apparut, me montrant en train de prêcher sur le repentir. « Repentez-vous de tout votre cœur » criai-je d'une voix ferme. Pourtant, cette même semaine, dans une certaine décision, j'avais suivi mes intérêts personnels, ignorant la vérité. J'avais prêché le repentir, mais il était clair que mon âme n'avait jamais vraiment fait repentance. Après toutes ces scènes, j'étais complètement anéanti. Mon existence entière était ébranlée. L'image du pasteur Park Eun-seo que j'avais construite n'était qu'une illusion. Je portais le vêtement du ministère, mais j'étais vide à l'intérieur. Mon ministère avait pu conduire des personnes à Dieu, mais j'avais aussi compris combien de gens, en même temps, j'avais blessé et poussé à partir. À ce moment-là, la voix de cette présence résonna à nouveau. Tes paroles portèrent mon nom, mais ton cœur m'a tourné le dos. Je m'écroulai et frappai le sol en criant « Pardonne-moi Seigneur, je t'ai vraiment aimé à ma manière. » Mais j'étais déjà face à la vérité, et mes excuses n'avaient plus aucune valeur. Je ressentis alors que le jugement n'était pas la fin. La suite fut une confrontation. Moi-même et lui, nous étions tous deux agenouillés dans cette obscurité. L'image du jugement s'arrêta et un silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était comme une respiration immense qui créait une tension autour de moi. Tremblant, je levai les yeux. Et à ce moment-là, un espace semblable à une scène s'ouvrit devant moi. Il y avait une structure ressemblant à un pupitre et quelqu'un me regardait depuis là-haut. Il ne disait rien, mais seuls ses yeux me faisaient m'effondrer. Toute ma vie, j'avais dit « Le Seigneur est amour, le Seigneur est juste ». Mais ce jour-là, pour la première fois, je croisais son regard directement. Ses yeux n'étaient ni en colère, ni accusateurs. C'était de la tristesse. Une tristesse profonde et ancienne. L'expression de celui qui sait depuis combien de temps je fais semblant d'être proche de lui, alors qu'en réalité j'étais loin. Il avait toujours été présent lorsque je prêchais, priais ou conseillais. Mais je ne l'avais jamais vraiment regardé. Il me regardait depuis en dessous de mon pupitre. Les fidèles applaudissaient et disaient « Amen », mais ses yeux me fixaient en silence. Je pensais travailler pour lui, mais en réalité, je voulais simplement être reconnu en utilisant son nom. À ce moment-là, sa voix résonna en moi. « Je ne t'ai jamais connu ». Ces mots furent comme une lame qui déchirait toute mon existence. J'avais parlé de lui prier en son nom, et j'avais lu et mémorisé la Bible sans relâche,
Mais en réalité, je n'avais jamais vraiment eu de relation avec lui. Je vivais dans un système, dans un cadre religieux, mais je ne connaissais pas son cœur. Je n'écoutais pas, je ne posais pas de questions. J'agissais simplement selon ce que j'avais appris, selon ce que je pensais être bénéfique. Face à ce regard, tous mes accomplissements, tout mon zèle, tout mon ministère devenait vain. Il écoutait mes paroles, mais comme je n'avais aucun désir d'écouter, sa voix me frôlait à peine les oreilles. Je m'effondrais au sol en hurlant « Seigneur, j'ai fauté. Est-il trop tard ?» Mais il continuait de me regarder en silence. Dans ce regard, il y avait une douleur que seul celui qui fait face à la vérité peut ressentir, et non un jugement. Ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu n'est pas enfermé dans le système que l'homme a créé. Il n'est pas présent dans le culte hypocrite, l'honneur, les rangs ou l'influence. Il se trouve dans les larmes sincères du cœur, dans les âmes brisées et dans les cœurs qui le désirent vraiment. J'essayais de travailler avec lui, pas d'être avec lui. Ce regard a creusé dans mon âme et m'a totalement détruit. Ma religion s'est effondrée, mon ego s'est brisé en 1000 morceaux. Maintenant, je devais rechercher une nouvelle chance de vivre. Je respirais à nouveau. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la lumière fluorescente m'a ébloui et l'odeur typique d'une chambre d'hôpital m'a piqué le nez. Mon cœur brûlait comme s'il était en feu et je haletais comme si j'allais éclater. À mes côtés, Élise tenait ma main en pleurant. « Maman, maman, s'il te plaît, tout ira bien. » J'étais toujours en vie. Mais je savais que je n'étais plus la même personne. Les médecins ont dit que j'avais eu un infarctus et que je m'en étais tirée de justesse. Mais ils ne savaient pas ce que j'avais vu. Ils ne savaient pas où j'étais. Pendant plusieurs jours allongée sur le lit d'hôpital, je n'arrêtais pas de me poser une seule question. Que dois-je faire maintenant? Ce que j'avais vu, la voix que j'avais entendue, ce regard, ce n'était pas une simple illusion. C'était le dernier avertissement qui m'était adressé. Je devais tout changer. Mais avant même de pouvoir prendre cette décision, l'obscurité est revenue me hanter. C'était ma première nuit. Lorsque les lumières de la chambre se sont éteintes et que j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti la présence de quelqu'un dans la pièce. Une froideur enveloppait l'espace et j'ai entendu un murmure près de mon oreille. « Ne dis rien. Reste silencieuse. Si tu parles de ce que tu as vu, tu perdras tout. » J'ai essayé de me lever d'un bond, mais mon corps était paralysé. J'avais du mal à respirer, quelqu'un pesait lourdement sur ma poitrine. Mes yeux étaient ouverts, mais je ne pouvais pas bouger. Et dans cette obscurité, une présence sans forme semblait s'asseoir sur moi. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. La peur me paralysait complètement. À ce moment-là, une seule parole est montée des profondeurs de mon âme. Jésus. J'ai crié de toutes mes forces dans mon cœur ce nom. Jésus, s'il te plaît. Et immédiatement la pression a disparu et j'ai pu me redresser en haletant. L'air dans la chambre était encore froid, mais l'obscurité s'était retirée. Cette nuit-là, j'ai eu la conviction que ce que j'avais vu n'était pas juste mon expérience personnelle. C'était une vérité spirituelle. Et certaines entités souhaitaient que je ne la partage pas. Elles voulaient me faire taire. Car si cette vérité venait à se révéler, de nombreux masques tomberaient et beaucoup de gens s'éveilleraient. Je devais prendre une décision. Allais-je parler? Allais-je rester silencieuse? Ce n'était pas une simple confession, mais un choix qui allait bouleverser toute ma vie. La vérité que je devais partager mettrait en jeu mon influence, mon respect, l'Église, ma réputation. Mais je n'étais pas encore complètement prête. Cette parole brûlait en moi comme un feu. Je ne t'avais jamais vraiment connu. Maintenant, il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à ce feu, dire la vérité. Après ma sortie de l'hôpital, je suis restée plusieurs jours enfermée chez moi, sans contacter personne. Le téléphone sonnait sans cesse, et les anciens de l'église demandaient la date de mon retour au culte, mais je ne pouvais pas répondre. Non, je ne pouvais plus monter sur le pupitre en criant « Alléluia » comme avant. Je voyais désormais clairement ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. J'étais une pasteur respectée dans l'église. Les gens m'appelaient « servante de Dieu » et m'avaient même vue à la télévision en train de prêcher. Mais tout cela n'était que des réalisations accumulées sans profondeur. Je parlais du Seigneur, mais je ne l'avais jamais rencontré en tant que personne. Il était présent dans mes sermons, mais pas dans ma vie. Un soir, je me suis à nouveau agenouillée dans ma chambre. J'ai prié en silence et non avec des paroles comme avant. Ma foi, d'habitude si verbeuse,
était plongé dans un calme profond ce jour-là. Finalement, j'ai ouvert la bouche. « Seigneur, que dois-je faire maintenant? Si je parle de ce que j'ai vu, je perdrai tout. » À ce moment-là, une pensée claire s'est épanouie en moi. Cela venait plus d'une sensation de vérité que de mots. Et je me suis remémoré cette voix. Je ne t'avais jamais vraiment connue. Cette voix n'était pas faite de peur, mais de feu. Un feu purificateur qui embrasait mon être. Je savais que si je restais silencieuse, je ne pourrais plus jamais croiser son regard. Le silence pourrait préserver mon ministère, mais mon âme s'effondrerait. La décision n'était pas facile. Élise s'inquiétait également. « Maman, est-ce que tu vas vraiment raconter cette histoire? Je ne sais pas ce que les gens vont dire. » Ses yeux étaient pleins de peur. Mais j'ai pris sa main et j'ai dit « Yegina, maman ne connaissait pas cette personne. J'ai cru toute ma vie avoir vécu pour elle, mais ce n'était pas vrai. Cependant maintenant, je veux vraiment la connaître. » Au début, elle était sans voix, mais en me regardant dans les yeux, elle a finalement hoché la tête. « Alors je serai à tes côtés, peu importe ce qu'il arrive. » Cette nuit-là, j'ai commencé à rédiger mon premier manuscrit. J'ai noté un par un ce que j'avais vu, entendu et compris de la vérité. Lors du culte du dimanche suivant, j'ai décidé de monter sur l'estrade avec ce manuscrit. Je savais que cette confession mettrait les gens mal à l'aise. Certains seraient déçus par moi. L'Église pourrait être ébranlée. Mais ce qui me faisait encore plus peur, c'était de me retrouver à nouveau devant Dieu et d'entendre encore une fois qu'il ne me connaissait pas. J'ai donc décidé de devenir une personne qui existe pour dire la vérité. Plutôt que de vivre en tant que prédicateur, je choisirais d'être un témoin. Et le dimanche suivant approchait. Le matin du dimanche s'est levé. Devant l'église, il y avait plus de fidèles que d'habitude. La nouvelle de mon séjour à l'hôpital s'était déjà répandue dans toute l'église et les gens se préparaient à rendre grâce pour ce miracle. Certains étaient venus avec des fleurs et d'autres attendaient des témoignages avec des notes en main. Ce jour-là, je ne portais pas la tenue habituelle de prédicateur, mais un costume noir avec une chemise blanche sans ornement. Je ne portais pas non plus de collier en croix. Je suis montée non pas sur l'estrade, mais avec le cœur que j'aurais eu devant le jugement. Yejin était à mes côtés priant silencieusement. Je ne tenais pas de Bible. Ce jour-là, c'était le jour où je confesserais ce que j'avais vu et compris, avec une âme brisée. En montant sur l'estrade, je suis restée sans voix un moment. Tous les fidèles me regardaient. Leurs regards étaient de familiers, mais ce jour-là, je n'avais l'impression que d'être observée par ses yeux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai saisi le micro et j'ai murmuré « Chers amis, aujourd'hui je me tiens ici, non pas en tant que pasteur, mais en tant qu'âme. » L'intérieur de l'église est devenu d'un silence de mort. Les gens, sentant que quelque chose était différent, n'osaient même plus respirer. Je suis mort. J'ai fait un arrêt cardiaque et, à ce moment-là, j'ai quitté mon corps pour vivre une expérience spirituelle. Des murmures se sont répandus et quelques fidèles ont commencé à chuchoter. J'ai continué à parler calmement au-dessus de ce bruit. C'est là que j'ai rencontré celui que j'avais toujours évoqué, Dieu. Mais il m'a dit cela. Je représentais avec une voix ferme, mais tremblante, ces paroles. Je ne t'ai jamais connu. À ce moment-là, l'église semblait figée dans le silence. Je ne pouvais pas décrire combien de fois j'avais répété ces mots, ni combien j'avais pleuré depuis ce jour. Je me suis agenouillée devant les gens, la tête baissée, continuant à parler. J'ai cru que je travaillais pour lui, mais je ne le connaissais vraiment pas. J'avais un ministère en moi, mais pas de sincérité. J'ai prêché la repentance, mais je ne me suis pas repenti moi-même. Certains fidèles ont commencé à pleurer, et d'autres ont baissé la tête. Pourtant, j'ai continué à confesser. J'ai parlé de Luc, du jeune homme que j'avais négligé, des fidèles blessés que j'avais ignorés, des moments où j'avais choisi l'honneur et la position, et surtout d'une vie vécue au-dessus de Dieu, pas avec lui. Mes amis, il y a encore de l'espoir, mais cette opportunité n'est pas éternelle. Je suis descendue de l'estrade. En bas, Élise m'a serré dans ses bras. En larmes, elle a murmuré une phrase. « Maman, j'ai l'impression d'avoir enfin rencontré ma vraie mère. » À ce moment-là, j'ai compris. Le véritable sermon ne se dit pas avec des mots, mais se transmet par une vérité vécue. Et dans l'église, il y avait un silence différent de celui d'avant. Les âmes des gens étaient en mouvement. Ce jour-là,
Le culte s'est terminé d'une façon étrangement silencieuse. Il n'y avait ni louange, ni annonce, ni temps de prière. Les gens restaient silencieux à leur place et certains avaient commencé à pleurer. En les observant, une seule question jaillissait en moi. Et cette question a bientôt retenti par ma bouche. Mes amis, connaissez-vous vraiment Dieu? À ce moment-là, l'air semblait s'être figé. Ceux qui venaient à l'église depuis des décennies, les anciens et les diacres qui avaient lu la Bible des dizaines de fois, les chefs de culte et les enseignants, se sont tous arrêtés devant cette question. Et connaissez-vous Dieu? Cette question était exactement celle qui avait détruit ma vie. La déclaration terrible et honnête que j'avais entendue de sa voix. Je ne t'ai jamais connu. Ce n'était pas simplement une question de connaissance, c'était une question de relation. J'en parlais, mais je ne marchais pas avec lui. J'ai lentement poursuivi en me tournant vers l'assemblée. Nous disons souvent que nous croyons en Dieu. Mais si cette foi reste confinée à des traditions, des habitudes, de la respectabilité ou des connaissances, elle pourrait n'en être qu'une coquille vide. Même si nous venons à l'église le dimanche, récitons des versets et participons au ministère de l'église, nous pouvons encore ne pas connaître Dieu. Je suis descendu sous la tribune et j'ai marché parmi l'assemblée. Je regardais chaque personne dans les yeux et demandais « La croix est-elle vraiment réelle pour vous? Avez-vous confessé les péchés que vous cachez? Parlez-vous à Dieu ou vous contentez-vous de parler en monologue ?» Certains détournèrent la tête, d'autres fermèrent les yeux. Mais je continuais à poser la question. Connaissez-vous vraiment Dieu? Et est-ce que Dieu vous connaît vraiment? Cette question me transperçait aussi moi-même, car il restait en moi des traces d'avoir aimé le ministère plus que Dieu. Alors j'ai confessé, je suis toujours à genoux devant le Seigneur. J'apprends chaque jour de nouvelles choses et je me renonce quotidiennement. Mais une chose est claire, j'ai désormais commencé une véritable relation avec lui. Quelqu'un dans l'assemblée a commencé à trembler. Peu après, des pleurs éclataient ici et là, comme si le sentiment de culpabilité et le vide longtemps caché s'effondraient en un instant. Je me suis levé et suis allé silencieusement devant la scène. Des gens, pleurant et priant à genoux, se multipliaient devant le Seigneur. En voyant cette scène, je me suis agenouillé à nouveau cette fois avec l'assemblée, devant le Seigneur. Ce jour-là, je n'ai prêché qu'un seul sermon. Ce n'étaient pas des mots, mais une question. Le connaissez-vous? Et est-ce qu'il vous connaît? Cette question n'a pas seulement résonné dans le sanctuaire, elle s'est gravée dans les cœurs de chacun. Et j'ai compris. Cette question est devenue un tournant spirituel qui allait désormais changer la direction de toute l'Église. Depuis ce jour-là, je ne pouvais plus revenir en arrière. Non, je ne voulais plus revenir en arrière. La confession de ce jour-là n'était pas qu'un simple témoignage. C'était un tournant pour toute ma vie. Je ne comptais plus sur ma position, ma réputation, ni mon influence au sein de l'Église. Désormais, la seule chose à laquelle je devais m'accrocher, c'était la vérité elle-même. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion avec les anciens, ils m'ont posé prudemment la question. « Pasteur, ce que vous avez dit ce jour-là a choqué beaucoup de monde. Ne vaudrait-il pas mieux y aller un peu plus prudemment ?» J'ai souri et secoué la tête. « Frère, je suis mort et ressuscité. J'ai vu ses yeux. Je ne peux plus parler prudemment. Je dois maintenant proclamer la vérité. » Depuis lors, mes prêches ont changé. Je ne les emballe plus ni n'évite les sujets difficiles. Je prêche sur la sainteté, la repentance, le renoncement à soi et la relation avec Dieu. Ces paroles gênent ceux qui s'étaient habitués au système religieux, mais touchent profondément de nombreux cœurs. Surtout la jeune génération a changé. Ils ont été attirés par le fait que je n'étais plus un pasteur parfait, mais une personne blessée, brisée, mais sincère. De plus en plus de personnes me demandaient conseil, et chaque semaine après le culte, il y avait davantage de fidèles qui prenaient le temps de pleurer en priant. Cependant, l'opposition s'est aussi intensifiée. Certains dirigeants d'église se sont plaints que mon message semait la confusion parmi les fidèles et ont soulevé des questions auprès du siège de l'église, tandis que certains membres sont partis. Des critiques se faisaient aussi entendre. Pourquoi parler toujours de ces sujets lourds? L'évangile est une bonne nouvelle, alors pourquoi insister sur le péché? Je me tenais là face à ces critiques et priais calmement. Et la réponse que j'entendais au fond de moi était toujours la même. Parles-tu pour moi? Ou te tais-tu pour plaire aux gens? Cette question a renforcé mon cœur.
J'ai alors décidé de transmettre non pas ce que les gens voulaient entendre, mais ce que Dieu m'ordonnait de dire. La vérité que j'ai vue, l'avertissement que j'ai reçu, n'était pas seulement pour moi. C'était pour de nombreux religieux qui vivent dans l'illusion, comme moi. Je suis devenu un témoin plutôt qu'un simple prédicateur. Ma mission n'était plus de réussir dans le ministère, mais d'éveiller des âmes. Et une chose était sûre, celui qui parle la vérité peut être seul, mais devant Dieu, on n'est jamais vraiment seul. Maintenant, je suis devant vous en tant que pasteur, ou plutôt en tant que pécheur pardonné. Vous ne pouvez pas imaginer combien de luttes et de peurs j'ai traversées pour partager toute cette histoire. Reconnaître qu'une personne qui a travaillé toute sa vie pour Dieu comme moi ne l'a jamais vraiment connu est plus douloureux que la mort. Mais je suis mort et ressuscité. Et maintenant, je ne peux plus rester silencieux. Alors, je veux vous poser une dernière question. Si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous prêt? Pas demain, mais aujourd'hui. Au moment où vous vous tenez devant Dieu, que va-t-il vous dire? Bien joué, bon et fidèle serviteur, ou je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas seulement mon témoignage, c'est aussi votre histoire, parce qu'être assis à l'église, faire le culte, chanter, connaître la Bible, ne garantit pas automatiquement le salut. Dieu ne regarde pas d'abord nos actes. Ce qu'il prend en compte, c'est la relation de notre cœur, si nous marchons vraiment avec lui. Je souhaite que vous ne passiez pas des décennies dans l'illusion comme moi, que vous ne vous croyiez pas juste alors que vous êtes prisonnier du ministère de la religion, des habitudes et des apparences. Dieu est vivant et il regarde votre cœur, là, maintenant. Il n'est pas trop tard. C'est le moment où que vous soyez, de vous agenouiller sincèrement et de l'appeler « Seigneur, je veux vraiment te connaître. Je suis prêt à être brisé, mais ne me rejette pas. Reste avec moi. » Cette confession est celle d'un enfant, pas d'un religieux. Dieu attend justement cette voix. C'est maintenant votre chance. Nous ne pouvons pas promettre demain. Un jour nous serons tous devant lui, et ce jour-là, ni les excuses, ni la connaissance, ni les titres ne pourront nous sauver. Il n'y aura qu'une seule chose qui comptera. Est-ce qu'il me connaît? Le monde que j'ai vu était plus réel que la réalité. Je ne veux plus jamais entendre cette voix. Je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi ma dernière supplication aujourd'hui est la suivante. Sans relation avec lui, la foi n'est qu'une coquille vide. Revenez à lui maintenant. Il vous attend toujours.